Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde encore de pouvoir venir te rencontrer en ce week-end dans ta maison. Si tu entends ma voix et tu vois ces images, c'est parce que tu es vivant. Le Seigneur t'a protégé. Nous allons continuer cette semaine avec notre série « Comment aucune arme forgée contre toi ne pourra prospérer ». Parce que, tu vois, avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, les gens sont dans la peur et tout cela. Mais la parole de Dieu nous dit qu'aucune arme forgée contre nous ne va prospérer. Je vais donc élargir ce sujet ce week-end avec toi en utilisant le psaume 91 que je t'ai donné, ou alors tu as la copie personnalisée que tu utilises. Je vais utiliser du verset 9 au verset 11 qui dit « Tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Tu vois, qui est le Très-Haut? Le Très-Haut, c'est celui qui a créé le monde entier et tout ce qui se trouve. C'est le Très-Haut qui a vu que le monde est devenu méchant et il avait envoyé le déluge dans le monde entier et il a choisi Noé parce que Noé prêchait le même message que je prêche aujourd'hui, que Dieu est bon, venez à Dieu. Dieu veut que vous veniez à lui tel que vous êtes parce que Dieu est un Dieu juste. Il comprend ce que tu es et Dieu peut te sauver. Dieu est juste et il est là pour te faire juste. Donc tu vois, Dieu a envoyé le déluge, mais Noé avait été sauvé. Donc le même Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils Jésus-Christ pour venir dans ce monde, pour te sauver, toi et moi. Voilà pourquoi, dans mon ministère, dans notre ministère, nous disons toujours 2 Corinthiens 5, du verset 17 à 21, parle de ton identité en tant que chrétien. Puis il te dit que quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, maintenant tout est devenu neuf. Quelles sont les choses anciennes? Tout ce que tu as reçu d'Adam, tout ce que tu as reçu comme des mauvaises habitudes que tu as appris d'Adam, l'esclavage au péché que tu as reçu parce que Adam s'est vendu au diable. Dieu a envoyé son Fils afin qu'il puisse nous sauver. Et moi, j'en suis un exemple. Le Seigneur m'a sauvé. Et je partage cette nouvelle pour toi aujourd'hui parce que tu dois savoir que quand tu es chrétien, donc, Dieu t'a sauvé. Et maintenant, en Jésus-Christ, tu deviens ambassadeur de Jésus-Christ dans ce monde. Donc, la vie que tu vis la vie en Dieu. Donc, au 21, il dit que Dieu a fait de Jésus péché, afin que toi et moi, nous puissions devenir justes devant Dieu. Cette identité de juste devant Dieu, c'est-à-dire que Dieu te regarde, quand Dieu te regarde, quand Dieu me voit, comme je suis en train de parler aujourd'hui, Dieu ne me voit pas avec mon passé, mais Dieu me voit en Jésus-Christ. Et il est content parce que je suis en train de te parler de son amour qu'il a en toi, qu'il a fait en Jésus-Christ. Et Dieu ne te voit pas avec tes mauvaises habitudes. Dieu te voit en Jésus. Un travail fini. Jésus a porté tes péchés sur le bois du calvaire. Il a souffert sur son corps. On l'a fouetté. Son dos est devenu une seule ligne de chair à cause du châtiment de tes péchés et de mes péchés qu'il a reçus. Et il est allé à la croix où il est devenu malédiction pour toi et moi, afin qu'aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous puissions, comme nous sommes morts en Jésus-Christ, parce que l'aiguillon de la mort
qui devait nous toucher est allé en Jésus-Christ. Et cet aiguillon de la mort, Jésus l'a pris. Ça n'a pas tué Jésus. Jésus a pris l'aiguillon de la mort et toutes ses conséquences et les malédictions, et il est mort avec. Donc, toi et moi, en tant que chrétiens, nous nous considérons morts avec Jésus. Et quand Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, il a glorifié, il nous a ressuscité, toi et moi, afin que nous puissions maintenant être justes devant Dieu. Et c'est par ces métissures que nous sommes guéris. Et de là, maintenant, nous ne sommes plus dans la vie de la malédiction. Voilà pourquoi, maintenant, quand nous déclarons quelque chose de notre bouche, la chose-là se manifeste. Voilà pourquoi je t'ai demandé, frères et sœurs, d'utiliser le psaume 91 personnalisé que je t'ai envoyé. Utilisez cela chaque jour, chaque matin, chaque soir avant d'aller au lit. Déclare le psaume 91 sur toi et ta famille. Donc aujourd'hui, il dit que quand tu es mon refuge, ô Éternel. Donc, et quand il dit que tu es mon refuge, je dis, bon, ok, je vais déclarer. Seigneur, Éternel, car tu es mon refuge, je fais de toi ma retraite. Alors aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'habitera près de ma tente, car tu ordonneras à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Pourquoi? Quand je suis en Dieu, je vous ai montré la semaine dernière, Dieu était dans le grand livre, et il y avait un petit livre qui est Jésus-Christ avec les pages qui sont le Saint-Esprit. Et moi, le petit papier, j'étais dans le Saint-Esprit et le Saint-Esprit dans Jésus et Jésus dans Dieu. Donc, tu vois, quand tu es dans Dieu, frères et sœurs, aucun malheur ne peut t'atteindre. Pourquoi le malheur là ne va pas t'atteindre? Parce que la parole de Dieu dit ceci. Dans Ésaïe 54, verset 16, il dit, « Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail, mais j'ai créé aussi le destructeur. » C'est Dieu qui dit. Dieu a créé tous les hommes dans ce monde, même ceux qui ne croient pas en lui. Ils sont venus d'Adam, donc c'est Dieu qui les a créés. Ne regarde pas les choses qu'ils font. La parole de Dieu dit qu'ils vont faire des choses. Dieu a dit qu'il a créé l'ouvrier qui fait des mauvaises choses. Mais lui, Dieu aussi, a créé le destructeur pour détruire cette œuvre. Et qui est ce destructeur? Je vais te dire autre chose. Ici, dans 1 Jean 3, verset 8, j'ai pris cette version qui dit, il dit, si quelqu'un commet des péchés, il appartient à l'esprit du mal. Parce que l'esprit du mal est pécheur depuis le début. Pourquoi le Fils de Dieu est-il venu? Il est venu pour détruire les actions de l'esprit de mal. Première lettre de Jean, chapitre 3, verset 8. Écoute bien. Pourquoi le Fils de Dieu est-il venu? Il est venu pour détruire les actions de l'esprit du mal. Donc, frères et sœurs, quand tu as déjà dit que tu fais du très haut ton refuge et ta forteresse, et qu'aucun malheur ne te frappera, la garantie que tu as la garantie que, ok, le même Dieu qui est ta forteresse, c'est lui qui a créé l'homme qui va créer des armes ou alors qui va aller faire ces histoires de sorcellerie ou quoi que ce soit pour vouloir te tuer. Mais comme Dieu l'a créé et il est animé, cet homme méchant est animé par l'esprit du diable pour vouloir te détruire. Dieu aussi a donc envoyé son fils Jésus pour détruire les choses, pour détruire les actions de l'esprit du mal. Écoute bien, Jésus n'est pas venu pour détruire les hommes. Jésus est venu pour détruire les actions du mal. Ce qui veut dire que si toi qui m'entends, tu es quelqu'un qui pratique le mal d'une manière ou d'une autre, si aujourd'hui tu lui dis, Seigneur Jésus, je reconnais que les choses que je pratique là,
honnêtement, c'est des mauvaises choses. Pardonne-moi et délivre-moi de cela. Jésus va te délivrer. Jésus va te délivrer de la magie. Jésus va te délivrer de toutes ces sociétés dans lesquelles tu es là, où on t'apprend que c'est ton Dieu est venu en Égypte et tout ça là, que ton Dieu est le crocodile. Non! Jésus est le lion de Juda, qui, c'est par lui que nous sommes maintenant en Dieu. Voilà pourquoi ce n'est qu'en Juda que le lion est venu, qui est Jésus-Christ, qui est venu porter nos péchés et tout cela. Donc il est venu pour détruire les actions du malin dans ta vie. Voilà pourquoi, par exemple, quand tu dis dans ta parole que toi, cette maladie dans mon corps, je te commande de quitter mon corps maintenant au nom de Jésus. La maladie là, qu'elle veuille ou qu'elle ne veuille pas, elle va partir. Toi, cette oppression dans mon corps, je te commande de quitter au nom de Jésus. Ça va partir. Tu vas me demander que frère Sam, mais combien de fois je vais le dire? Tu peux le dire 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois, autant de fois que tu veux, parce que la chose là était habituée à vivre dans ta vie parce que tu l'appelais, tu lui avais donné le nom. Comme moi, je ne peux pas dire ça. J'ai dit ma bonne santé. Mais toi, tu peux transformer la maladie. Tu donnes le nom à la maladie qu'elle est avec toi. Tu appelles la tension, tu personnalises la tension. Non! Quand tu dis à la tension, tu réveilles le matin. Si tu veux, tu regardes ta tension. Si tu ne veux pas, si tu connais les symptômes de la tension, tu dis que non, toi, cette tension. Mon corps est le temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en moi. Jésus m'a racheté et il est venu pour détruire les œuvres du mal. Donc toi, cette tension dans mon corps, tu appartiens au mal. Je te commande maintenant, quitte mon corps au nom de Jésus. Je libère la vie de Jésus-Christ dans mon corps. Frère, si tu le fais, les choses vont se changer dans ta vie. Ça va changer. Parce que quand tu dénonces le mal, la lumière de Dieu vient en toi. Donc tu vois, quand tu dis que tu as fait du très haut ta forteresse et ton refuge, c'est le même très haut qui a créé les mauvaises choses, qui a créé l'homme qui a créé l'homme qui est animé par Satan pour aller faire les mauvaises choses. Donc maintenant, quand tu déclares que tu as fait de lui ta forteresse, je veux cette semaine te renforcer dans ta conscience, que tu comprennes que quand tu déclares le psaume 91 là, quand tu arrives au verset 9, à partir du verset 9 à 11, quand tu déclares que tu as fait de lui ta forteresse, c'est pour ça qu'il dit qu'il va donner ses anges charge pour toi. Il va demander à ces gens de te protéger, de prendre soin de toi. Pourquoi? Parce que tu as fait du très haut ta forteresse. Voilà. J'ai expliqué cela cette semaine, frère, parce qu'il est très important. Je t'en supplie, pour la longue vie pour laquelle Dieu t'a appelé dans ce monde, arrête de laisser que la puissance du mal t'utilise et demande à Dieu de te manifester dans ta vie par son Fils Jésus-Christ, afin que ta vie soit transformée. Ne t'occupe pas de l'argent que tu vas perdre, ne t'occupe pas de la promotion que tu vas perdre. Dieu, qui a mis Joseph, qui a enlevé un prisonnier et le fait devenir premier ministre en Égypte, qui a fait que Daniel, qui était étranger dans un pays, est devenu très haut placé dans la cour du roi, qui a fait que Mardoché, qui était seulement un étranger, il est devenu un premier ministre, qui a fait que Esther, qui était étrangère dans un pays, est devenue reine. Ce Dieu est fidèle encore aujourd'hui. Tout ce qu'il te demande, il te demande de se détourner de ses voies et de considérer qu'il a envoyé son Fils te sauver. Et comme tu es chrétien, tu déclares la parole de Dieu sur toi. Tu deviens maintenant, tu es comme un militaire. Quand tu te réveilles le matin, tu ne sors plus pour aller dehors n'importe comment. Tu déclares, Seigneur, je te remercie parce qu'aujourd'hui c'est une bonne journée. Tu déclares le psaume 91 dans ta vie. Tu déclares tout ça là, tout ce que j'ai dit là. Tu le déclares dans ta vie. Et tu vas voir la différence dans ta vie, Seigneur. Frère, il est très important que tu puisses faire ces choses. Tu déclares cela sur toi, sur ta famille et tout ce qui t'appartient.
Souviens-toi, Jésus n'est pas venu pour tuer les gens. Jésus est venu, il est le seul qui est venu dans ce monde, qui a écrit la Bible que toi et moi nous lisons, qui a écrit, dont on parle de lui, du premier chapitre de la Bible jusqu'au dernier chapitre. Il est le seul qui est mort et qui est ressuscité. Tous les autres là, que tu entends avec les noms que toi-même tu connais là, aucun d'eux n'est ressuscité des morts. Il n'y a que Jésus-Christ seul. Donc, frères et sœurs, j'ai dit tout ceci parce que je voulais aider vous, frères chrétiens, à continuer à être renforcés dans votre déclaration du psaume 91 chaque jour. Mais si toi, tu es là, tu marches tous les jours, tu n'as jamais accepté Jésus comme ton sauveur personnel, je te donne l'occasion maintenant. Dis-lui, Seigneur Jésus, je viens à toi. J'ai compris que mes voies, je suis alimenté par le diable. Je suis alimenté. Ce que je fais, je déteste ma femme, je déteste mes enfants, je déteste tout le monde. Je crois que c'est moi qui connais tout. Toutes ces choses-là, Seigneur, pardonne-moi. À partir d'aujourd'hui, je fais de toi mon sauveur. Je t'accepte comme mon sauveur personnel. Merci, Seigneur. Comme tu es mort avec tous mes péchés et mes malédictions, je suis mort avec toi. Maintenant que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts, aujourd'hui, comme il t'a ressuscité d'entre les morts aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui qu'il a fait pour moi, il t'a glorifié, il t'a ressuscité avec moi et m'a aussi glorifié. Alors je reçois le baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le masendelema? Mondala basendelemo kama sendelema. Le masondolo como la masendele moloma. Kendelema la masendelema. Mondoloma. Kala masondolo como la masendelemo koloba sandala. Sendeleba kandala. Melema sandala. Tu vois, qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois, quand tu fais ça, dès que tu dis ça, automatiquement, la personne qu'on appelle le Saint-Esprit, qui doit maintenant prendre contrôle de tes habitudes, prendre contrôle de ta vie. Quand tu lis la Bible, il ouvre tes yeux pour que tu vois la Bible. Viens maintenant siéger en toi et te conduit maintenant. Ce que j'ai fait, on appelle ça le baptême du Saint-Esprit. Et ce que j'ai parlé, on appelle ça le parler en langue. C'est très important, frère, qu'en tant que chrétien, tu parles en langue. J'ai combattu ça pendant longtemps parce que je ne connaissais pas la parole de Dieu. Mais quand j'ai découvert que quand je prie en langue, mon corps est guéri. Quand j'ai découvert que quand je prie en langue, Dieu m'ouvre les yeux pour voir la parole de Dieu. Frère, je parle en langue 24 heures sur 24. Parfois, je peux faire passer une nuit. Si je n'ai pas sommeil, je parle en langue. Donc, j'ai dit tout cela parce que maintenant que tu l'as fait, tu sais, vendredi, moi, le Seigneur m'a mis à cœur d'entrer dans le week-end avec toi par la communion. Tu vas me dire que frère Sam, oh, je viens d'accepter Jésus, je vais d'abord aller me confesser. On n'a pas écrit ça. Je ne sais pas où tu as lu ça dans la Bible, à aucun endroit. Il a dit, examine si le corps-ci. Il a dit, examine-toi si toi tu peux porter tes maladies. J'ai toute une étude dans mes YouTube. Tu peux aller regarder la communion, les études. Tu vas trouver les études là. Donc tu lui dis, Seigneur Jésus, voilà, je bénis ce pain, je bénis ce vin. Merci. Seigneur, je te remercie parce que sur ton corps, tu as porté toutes les maladies. Tu as payé les guillons de la mort à cause de moi. Et tu es mort aussi avec les malédictions. Parce que tu es allé à la croix, tu es devenu malédiction. Comme tu es devenu malédiction à la croix, moi aussi, je suis mort à la malédiction parce que par ta mort à la croix, je suis mort avec toi. Et comme le Père t'a ressuscité en te glorifiant, aujourd'hui, Seigneur, je vis par la justice et par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Tu appelles la maladie que tu as dans le corps là, ou les choses que tu sens, et tu manges. Seigneur, je te remercie pour cette coupe, qui est la coupe de ton sang, que tu as versé pour le pardon de mes péchés. Par ce sang, tu m'as lavé, et par ce sang, tu as fait une nouvelle alliance entre Dieu le Père et toi,
pour moi, parce que moi, je ne pouvais pas faire cette alliance avec Dieu. Toi, tu l'as fait pour moi, afin que je vive une vie heureuse dans ce monde. Et dans ta parole, tu as dit, je te remercie que la vie de la chair est dans le sang. Donc voici ta vie. Tu reçois maintenant, comme je bois ce sang maintenant, j'active ta vie dans mon corps. Seigneur, je te remercie pour la coupe de... Je te remercie parce que je viens de manger ta chair et boire ton sang. Dans Jean 6, tu déclares que celui qui mange ta chair et boit ton sang ne mourra point. Tu viens de manger ta chair et je viens de boire ton sang. Alors maintenant, toute chose qui menait mon corps à la mort, maintenant, je vous commande de quitter. Au nom de Jésus. Parce que j'ai mangé la chair de Jésus et j'ai bu son sang. Donc j'ai la vie dans mon corps. Maintenant, Seigneur, la seule chose que j'attends, c'est ton avènement. Et tu as continué à parler dans Jean 6 que Jésus, celui qui m'a ta chair et boit ton sang, comme le Père vivant t'a envoyé, et tu as vécu dans ce monde grâce à lui, celui qui se nourrit de toi aussi vivra par toi. Seigneur, je te remercie parce que je suis candidat. Je viens de manger ta chair et j'ai bu ton sang. Donc je reçois la plénitude du Saint-Esprit et la puissance dans mon corps maintenant, afin que partout où je m'en vais, que je puisse faire du bien et que je puisse guérir ceux qui sont oppressés par le diable, parce que Seigneur, maintenant, tu es avec moi. Et comme tu es avec moi, je fais des grandes choses. Voilà pourquoi quand je déclare des choses de ma bouche, à partir d'aujourd'hui, les choses sont établies. Quand j'étends ma main, la puissance de Dieu marche pour guérir, pour faire des œuvres. Seigneur, je te remercie parce que tu l'as fait dans ma vie aujourd'hui, au nom de Jésus. Frère, si tu l'as fait, après, comme ce culte vient de finir, ce que je vais te demander, c'est entraîne-toi. Commence à prier pour les gens. Commence à prier pour toi-même. Quand on dit, je te guéris au nom de Jésus. Donc commence à déclarer la parole de Dieu sur ton corps. Continue à déclarer le psaume 91. Continue à dire que 1000 vont tomber à ma droite et 10 000 à ma gauche. Ils ne vont pas m'atteindre. Continue à le déclarer. Aucune âme forgée contre moi ne va prospérer. Pourquoi? Parce que tu connais que tu es juste devant Dieu. Que le Seigneur te bénisse cette semaine. Je te couvre avec le sang de Jésus. Que le Seigneur fasse briller son visage sur toi. Que les mains du Seigneur te conduisent au moment favorable, à l'endroit favorable cette semaine. Au nom de Jésus. Je te couvre toi-même avec toute ta famille avec le sang de Jésus. Que le Seigneur te bénisse.